De là-haut, difficile de repérer Komodo au premier coup d'œil. Cette île, c'est un confetti parmi les 14 000 qui composent l'archipel indonésien. 30 km sur 15 et un millier d'habitants qui vivent très loin du monde, à plus de 1500 km de Jakarta, la capitale. Komodo vit en marge, en dehors du temps, mais l'île est pourtant mondialement connue. C'est ici qu'ont survécu les derniers animaux préhistoriques. Elle est le royaume des dragons de Komodo. Des monstres à la terrible réputation. Des mangeurs d'hommes, c'est ce qu'on raconte en tout cas. Dans les prés qui surplombent le pauvre village de Komodo, on patrouille. Les hommes sont toujours en alerte. Là, on vient d'apercevoir un dragon. C'est près, c'est le coin où viennent paître nos chèvres. Alors il rôde partout. Sidik est aujourd'hui chargé de la surveillance autour de son village, le seul de l'île. Attirés par l'odeur de la chair fraîche, les dragons s'approchent, cachés par les herbes hautes. Pour ces monstres, ces chèvres constituent, en théorie au moins, une nourriture facile à capturer. Et justement, on en aperçoit un. Il attend le moment idéal pour déclencher son attaque. C'est raté pour cette fois, mais la bête ne se décourage pas. Elle sait qu'elle parviendra à ses fins. Chaque semaine, les dragons tuent 2 à 3 chèvres dans ces prés. Et il y a plus grave encore. Quand ils n'ont pas mangé depuis 1 ou 2 semaines, quand ils sont affamés, alors ils rentrent carrément dans le village. Et là, ça devient très dangereux pour les villageois. Et en particulier pour nos enfants. On a repéré un dragon qui est en train d'entrer dans le village. C'est très dangereux. Il faut que je me dépêche, que je le chasse. Sidik, heureusement, a stoppé l'animal à quelques mètres des habitations. Tout le monde ici a encore en mémoire ce sinistre jour. Il y a 10 ans, c'est un gamin du village qu'un de ces dragons affamés a tué. Celui-là, on l'avait déjà chassé. Il y en a un autre. Il y a 2 dragons qui rôdent aujourd'hui. En bas, dans le village, on a appris à cohabiter avec les habitants originels des lieux. Les hommes et les femmes de Komodo sont des descendants de prisonniers, exilés sur cette île il y a des siècles. Condamnés à vivre avec des monstres, ils en ont tiré bien des légendes. Celles que racontent encore les très vieilles femmes de Komodo. Nous sommes liés avec les dragons. Nous sommes des jumeaux. Une femme du village, il y a très longtemps, a donné naissance à un homme et à un dragon. Alors, elle a pris le bébé dragon et l'a emmené dans la forêt. Elle l'a donné à la forêt. Depuis, les gens qui naissent à Komodo peuvent communiquer avec eux. Nous sommes les seuls à pouvoir parler aux dragons. Les dragons sont devenus un emblème de l'Indonésie. Sur l'île, ils font la fierté des habitants. Mythes, légendes et réalités s'entremêlent. À Komodo, les histoires de dragons font encore peur aux petites filles. On raconte plein d'histoires terribles sur les dragons. Dans certaines, ils mangent des chèvres. D'autres fois, ce sont des petits garçons. C'est terrifiant. Et ces monstres, pas question de s'en débarrasser ou de les chasser puisqu'ils sont aujourd'hui une espèce protégée.
À quelques kilomètres du village, cette forêt fait partie de la réserve naturelle de Komodo. Marcus a 55 ans et travaille comme ranger. Il est l'un des gardiens de ce sanctuaire. 35 ans qu'il arpente ses chemins, qu'il vit avec les monstres et pourtant, ils arrivent toujours à l'effrayer. Ça, c'est un dragon, en position d'attaque. Il a senti quelque chose, il guette une proie. Ouais, vous avez de la chance. Voir un dragon comme ça en chasse, c'est très rare. Venez, on va s'approcher d'elle. C'est une femelle. Elle a environ 14 ou 15 ans. C'est une jeune femelle. Oui, elle est jeune. Les dragons n'ont aucun prédateur, à part eux-mêmes peut-être. Par contre, ils tuent tous les animaux qui passent. Ce sont même des cannibales. Oui, les gros dragons mangent les autres, les plus petits qu'eux. Quand ils ont faim, ils peuvent aller jusqu'à manger leurs compatriotes. La femelle repart chasser un peu plus loin. Nous avons interrompu sa traque. Aujourd'hui, il ne reste dans le monde que 5000 de ces monstres âgés de 4 millions d'années. Ils sont répartis sur 5 minuscules îles de coins perdus d'Indonésie. Le dragon a donné son nom à celle-ci. Komodo, c'est le cœur de la réserve naturelle créée il y a 30 ans pour préserver cette espèce en voie de disparition. Pour Marcus, il est temps de rentrer au campement des rangers. Ils sont 35 au total à vivre ici, bien contraints de partager leur camp avec les monstres. Moi, j'habite là, en haut. Et les dragons, eux, habitent en bas, sous la maison. Ce bâton, c'est notre assurance sécurité, celle de tous les gardes. C'est avec ça qu'on peut empêcher les attaques. On l'appelle notre bâton magique. Il y a quelques mois pourtant, la magie n'a pas opéré. 2 rangers ont été gravement blessés par des dragons. En 35 années, Marcus, lui, a appris comment s'approcher de ces bêtes. Il sait que malgré leur nonchalance, leurs attaques sont fulgurantes. Que la partie la plus dangereuse, c'est leur queue. Elle est si puissante que le dragon est capable d'assommer un buffle avec. Alors un homme... Je le connais bien celui-là, c'est un mâle. Il peut être extrêmement dangereux si je suis trop insistant, si je m'approche trop ou si je le provoque. Il fait 3 mètres de long. Même si je travaille ici depuis 30 ans, je suis toujours effrayé par ces animaux et toujours en alerte. Je suis très fier de travailler ici. Mais il y a aussi toujours un sentiment de peur avec les dragons. Ce n'est pas de la terreur, mais dans mon cœur, c'est profondément ancré. Il y a toujours cette petite part d'angoisse qui me pousse à être sur mes gardes en permanence. Tout ça, c'est à cause de ces créatures-là. C'est eux les patrons ici. Ce sont des stars. I think so his boss because he's prima donna. La nuit tombe et l'île semble plus mystérieuse encore. Des milliers de chauves-souris prennent leur envol. Elles partent pour la nuit, à la recherche de nourriture, à l'heure où les rangers se retrouvent pour le repas du soir. Bonsoir à tous. Allez, à table. Du riz, du poisson et quelques légumes. On mange toujours la même chose ici. Et là, c'est la soupe de poisson. Rika et Vincentus ont 18 ans. Ce sont les derniers arrivés sur l'île, la relève. Marcus prendra en effet sa retraite dans quelques semaines. J'ai mis du temps à surmonter ma peur des dragons, mais avec l'aide des anciens ici, j'ai pris confiance. Maintenant, j'ai l'habitude de les voir traîner partout autour. Il y a des pour et des contre dans le fait de travailler comme ranger. C'est dur d'être loin de sa famille.
On travaille quand même dans un endroit très isolé. Le premier conseil que je donne aux jeunes, c'est de bien travailler. Le second, c'est puisque vous êtes ici, il faut que vous appreniez à vous adapter à l'environnement. Je n'ai plus de samedi soir maintenant. Quand j'étais à l'école, j'avais des rencarts avec des filles, je sortais. Vous avez vu mes samedis maintenant? Sur l'île de Komodo, ce n'est pas un mauvais rêve. Les nuits sont belles et bien peuplées de créatures monstrueuses. Quand on rentre chez soi dans l'obscurité, il faut faire bien attention à l'endroit où l'on pose ses pieds. Le lendemain matin, des visiteurs s'approchent du petit embarcadère. Ce bateau, c'est celui de Sidik, mais ce ne sont pas des villageois pourtant qui accostent. Ahmad et Denis font partie des plus brillants scientifiques indonésiens. Ils sont les grands spécialistes des dragons de Komodo. Salut Marcus. Tout le monde est prêt? Marcus, tu ouvres la voie. Cette expédition scientifique est financée par le programme de sauvegarde des dragons de Komodo. Ahmad, Denis, Marcus, Sidik et les autres vont maintenant s'enfoncer dans la jungle. Ok, je crois que c'est bien ici. Ils viennent de trouver le lieu idéal pour poser le premier piège. On place des morceaux de viande faisandés à l'entrée, au milieu et au fond de la cage. Ici, au fond, on accroche le morceau de viande à un câble. Ce câble est relié à la porte. Quand le dragon avale le dernier morceau de viande, il tire le câble et la porte se ferme. Et ça, c'est pour attirer le dragon. Les dragons aiment la viande faisandée? Les dragons aiment la viande fraîche et la viande faisandée. Mais la viande avariée sent fort et les attire plus vite. D'autres morceaux sont disséminés autour du piège. On en attache aussi là-haut, au sommet des arbres. Un délicieux fumet de viande avariée envahit la clairière. Il n'y a plus qu'à attendre. Et le monstre n'a pas fait durer le suspense. Moins de 20 minutes plus tard, il arrive, attiré par l'odeur de la charogne. Le festin est à portée de main, au fond de la cage. Impossible de résister plus longtemps. Le piège va se refermer. C'est une belle prise. Pas trop petit, parfait. C'est bon, je l'ai. Denis et Ahmad ont effectué ces gestes risqués des milliers de fois. Tout chez lui est extrêmement tranchant. Sa peau, la base de sa queue, ici, tout est tranchant. Ses griffes, on peut dire que c'est une machine à tuer. C'est le moment le plus délicat. Les morsures du dragon peuvent être fatales. Les 60 bactéries contenues dans sa salive empoisonnent le sang et peuvent provoquer une septicémie foudroyante. Allez, tirez. 1, 2, 3. On va le poser là. La première chose qu'on va faire, c'est vérifier s'il est déjà dans notre base de données. 0, 0, 0, 6, 8, 2.
Ok, cet animal est déjà enregistré. Largeur du crâne, 8,9 cm. La première fois qu'on l'a attrapé, c'était en 2009. Et il ne mesurait qu'1,70 m. Son poids n'était que de 8 kg. On va le peser maintenant. Denis et Marcus, vous vous mettez en place. Attrapez-le, attrapez-le. 1, 2, 3. 33,5 kg. On constate que l'environnement est encore capable d'accueillir ces animaux. Ils peuvent se développer et grandir. Il y a assez de nourriture, assez de proie. Les dragons ont assez à manger. Le moment est venu de relâcher ce jeune mâle. Dans quelques années, Denis et Ahmad le recroiseront peut-être. En une semaine, ils ont capturé une centaine de dragons. Ils repartent leur sacoche remplie de nouvelles données scientifiques. Je suis heureux. On a eu de très bons résultats ici sur l'île de Komodo. Et si on a de la chance, on en aura de tout aussi bons sur l'île suivante. La réserve nationale et les études que mènent ces scientifiques ont déjà permis d'enrayer le déclin de l'espèce. C'est depuis quelques années un objectif prioritaire du gouvernement indonésien. Et c'est le signe que peut-être les dragons ont encore quelques millions de belles années à vivre sur leur île.